C'est 5 trucs chelous que tu sais que l'été arrive bientôt à Montréal. Si tu veux les connaître, alors reste dans la vidéo. Je t'encourage dès maintenant à mettre un petit pouce bleu si tu aimes ce genre de vidéo où je te parle des trucs un peu spéciaux qui se passent à Montréal et uniquement au Canada. Si tu es nouveau sur ma chaîne, eh bien sache que je fais des vidéos sur Montréal, je fais aussi des vlogs où je vous donne plein de trucs et astuces. Je fais aussi quelques petites vidéos pour l'école, pour venir étudier au Canada. Alors si ça t'intéresse, eh bien rejoins la famille en t'abonnant juste ici. Allez, vas-y. Est-ce que t'es prêt? Alors, c'est parti. Alors, premier truc chelou qui n'arrive qu'à Montréal, on ne sait pas comment s'habiller. Ouais, bah nous aussi, c'est pareil à Paris, hein. Et c'est bien là où tu te trompes, mon ami, parce que tu n'es jamais venu ici. Oui, ici, c'est complètement différent. Je parle de Montréal et je parle du Québec en général. Ces changements de saison, c'est assez particulier, surtout ici. Parce que la population à Montréal devient comme un peu schizophrène, bipolaire, tout ce que tu veux. T'as la moitié de la ville qui est habillée en claquettes, chaussettes, shorts, limite bikini dans la rue. Et de l'autre côté de la population, tu as ceux qui n'ont toujours pas changé de saison, qui sont toujours habillés en hiver avec des bottes, des manteaux, écharpes, bonnets et tout le kit. Parce que pour eux, tant qu'il fait pas 30 degrés, eh bien ils ne lâchent pas leurs manteaux et leurs bottes d'hiver. Et je pense que certains d'entre vous se reconnaîtront dans ce que je viens de dire. Deuxième truc chelou, la météo est complètement bisextile. Parce que oui, dans la même journée à Montréal, tu peux avoir les 4 saisons. Le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Je m'explique. Grand soleil, grand vent, grande pluie, l'automne avec un petit peu de fraîcheur, voire même de l'humidité, et il arrive même parfois qu'il neige. Je t'assure que ces périodes entre deux, c'est là où tu commences à avoir espoir que l'été arrive. Et c'est quand même chelou parce que quand tu vois de la neige au mois d'avril, eh ben tu te dis que oui, l'été est en train d'arriver. Troisième truc chelou, à Montréal, à cette période charnière que tu sais que l'été va arriver, il y a d'un côté la neige qui fond avec des grosses flaques, mais quand je te dis des grosses flaques au printemps, et là tu te fais complètement éclabousser par cette espèce d'eau mouillée de pluie qu'on appelle soit de la gadoue ou de la slush en fonction de ton niveau d'énervement, hein. Donc la slush c'est que... Et la gadoue c'est plutôt gentil, voilà. Oui, parce qu'en plus au passage quand la neige a fond, bah, ça ramasse tous les trucs dégueulasses qui sont restés figés sous la neige pendant l'hiver, donc à la fonte des neiges c'est plutôt sale dans les rues et quand tu te fais arroser, crois-moi, tu t'en rappelles. Un autre truc chelou que tu sais que l'été arrive à Montréal, c'est les festivités. Alors tu vas me dire ouais chelou, pourquoi pas? Moi je trouve pas ça trop chelou parce que oui, il y a plein de festivités à Montréal que tu ne retrouveras qu'à Montréal. Oui, donc il y a tout festival du jazz, il y a Juste pour rire. Est-ce que t'as déjà vu un festival de l'humour en France? Peut-être. S'il y en a un, dis-le moi en commentaire dans tous les cas. Et toutes ces festivités, c'est quand même pas mal plus cool que juste le festival Igloo Fest en hiver, parce que c'est vrai qu'en hiver, à Montréal, il y a plein d'activités à faire, mais on s'entend Igloo Fest, il fait moins 40, t'es habillé en fluo avec ta grosse doudoune, ton pull et tes potes, il faut vraiment beaucoup boire pour pas ressentir le froid. Je l'ai fait, et franchement, j'ai eu froid. Donc j'ai peut-être pas assez bu. Mais bref, ce que je trouve hyper cool de l'été à Montréal, c'est que t'as plein de festivals qui... Donc c'est comme si en fait la ville se réveille. Et donc du coup tu peux participer à plein d'activités et ça fait quand même plaisir. Il y a les petits papillons aussi au jardin botanique, les concerts de rue, le festival de murales, les marchés extérieurs ouvrent leurs portes aussi et ça fait plaisir de voir plein de fruits et légumes. Donc ouais, tu sais que l'été arrive à Montréal grâce à toutes ces activités comme qui dirait limite poétiques qui arrivent dans la ville. Et puis oui, toi aussi tu revis parce que ouais, après avoir vécu 6 mois d'hiver, à ne vivre qu'avec que très peu de luminosité, eh bien ça fait trop plaisir de voir les jours se rallonger. En hiver le soleil il se couche à 3h, il se lève à 8h, j'exagère à peine mais c'est presque ça. Et en été par exemple, avec le printemps qui arrive, le soleil il se lève les gars, mais il se lève méga tôt, genre... Moi au début j'étais pas au courant. Le soleil il se lève tellement tôt que genre à partir de 4h30, 5h du matin, t'as les rayons du soleil qui commencent à te frapper la tête. Et si tu veux ici il n'y a pas de volets comme en France, il n'y a pas de store électrique et tout ça, ça n'existe pas ici. Non 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 non, les gars ils ont pas trouvé ça utile de mettre des rideaux épais pour empêcher le soleil de passer. C'est tous des gens matinaux, je sais pas. Mais en tout cas il n'y a aucun volet comme en France, il y a juste des rideaux. Donc moi j'ai mis des doubles rideaux, mais malgré ça, eh bien il fait quand même jour chez moi à 5h du matin. Donc ça c'est quand même assez chelou, mais ça te montre aussi que l'été arrive. Aussi un autre phénomène très étrange qui ne se passe qu'au Canada. Et j'ai envie de dire que c'est peut-être juste à Montréal parce que je ne sais pas dans le reste du Canada en fait si ça se produit. Mais à Montréal c'est un phénomène très étrange que j'ai nommé le festival des glaces. Alors, pas les glaces comme on l'entend au Québec, les glaces ice cream comme on l'entend crème glacée, voilà, on dit crème glacée. Donc le festival des crèmes glacées parce que oui, dès que la neige commence à fondre
un tantinet soit peu, hein, s'il commence à faire moins 19, là ça y est c'est la folie des grandeurs, on va aller acheter une glace. Et d'ailleurs je vous en ai déjà montré dans plusieurs vlogs que j'ai filmés, c'était encore l'hiver et je mangeais des glaces parce que c'est comme un espèce de rituel de passage d'une saison à une autre, il faut manger de la glace. Et ça c'est quand même assez chelou parce que bon, ben ça n'arrive qu'ici. D'ailleurs, dis-moi dans les commentaires si toi t'habites dans une autre ville, que ce soit au Canada ou dans le reste du monde, et que tu manges une glace pour changer de saison, surtout de l'hiver au printemps ou du printemps à l'été. Écris-moi tout ça en commentaire, ça m'intéresse de savoir si vous avez les mêmes traditions que nous à Montréal. C'est marrant ce phénomène-là parce que c'est comme si tout l'hiver, ou presque, on se privait de manger la glace, c'est comme si on attendait que ça, ou comme si, voilà, c'était le moment tant attendu. Ah là là, je me ferais bien une glace molle. Bon, en même temps, ça peut peut-être se comprendre parce qu'avec toute la neige et la glace, la vraie glace, hein, qu'on se tape en hiver, je pense qu'on n'en a pas trop envie de se refroidir et de manger une crème glacée pour se réconforter. Je pense qu'on préfère les chocolats chauds, les boissons chaudes et ce genre de choses à Montréal, donc ça vient peut-être là. Et il y en a même qui font la queue pendant 45 minutes, voire à 1 heure, pour avoir une glace dans un chocolatier de renommée à Montréal. Je vous laisse trouver sur Google quelle est cette adresse. Je vous ferai peut-être un vlog à ce sujet. Donc c'est pour te dire à quel point c'est la folie au Québec par rapport à la glace l'été. Dans la prochaine vidéo, je vous propose un jeu entre Montréal et Paris pour savoir laquelle des deux villes a le coût de la vie le moins cher. Donc si tu veux en savoir plus, eh bien abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer la notification et voir la vidéo en même temps que tout le monde. Alors à bientôt, ciao. Très peu de luminosité, J'espère qu'on va pas entendre la voisine.